Je suis le chef du village de Mbato-Bouaké, chef Anoman Badouglon Edouard, qui a été porté à la tête de cette chefferie par le village de Mbato-Bouaké depuis 2016. Je profite de l'occasion pour dire un très grand merci à la radio Alobé qui a eu l'initiative de nous visiter à Mbato-Bouaké aujourd'hui. Nous rentrons dans une nouvelle ère où la radio Benjerville nous visite et je profite de l'occasion pour leur dire bonne heureuse année. Mes vœux, mes meilleurs à la population de Mbato-Bouaké. Bonne heureuse année à tous ceux qui ont choisi de vivre en Mbato-Bouaké. D'ailleurs, c'est bienvenu. Lorsque vous n'avez pas des gens qui vous côtoient, vous vivez vraiment en parfaite harmonie entre vous, population autochtone. Je pense que le courant ne peut pas passer. Quand vous êtes fréquenté par de nouvelles personnes, vous apprenez beaucoup de choses. Et le fait que nos frères de l'autre côté nous visitent, à l'OGM, que si on peut ainsi le dire, nous visitent, je pense que c'est une très grande marque. Et je leur dis bonne heureuse année également à eux. Je profite de l'occasion pour parler un peu du programme de la chefferie. Je peux dire qu'on fonctionne un peu comme un petit gouvernement. Et donc nous avons eu des idées d'avoir des projets pour le village de Mbato-Bouaké. La priorité était de construire un centre qui puisse accueillir la population de Mbato-Bouaké. Et aujourd'hui, Dieu merci, c'est ce centre polyvalent qu'on appelle le foyer de jeunes de Mbato-Bouaké qui nous abrite. Aujourd'hui, on peut vraiment faire de multiples choses dans le foyer. Et je dis Dieu merci. En dehors du foyer, nous avons quand même fait construire un centre de santé. Nous avons fait la clôture de l'école primaire publique du village qui aujourd'hui fait la fierté du village parce que ça sécurise nos enfants, nos différents enfants qui y vont. Nous avons également construit pas mal de choses. Sans la jeunesse du village, la chefferie ne peut pas fonctionner. Et donc, nous prions tous ceux qui de bonne volonté qui peuvent aider la chefferie du village à faire en sorte que des jeunes qui sont nos parents puissent bénéficier des permis de conduire, puissent également, si possible, avoir accès, je pourrais dire, la pêche. Or, quand on parle de la pêche, il faut parler de tout ce qui peut constituer à faire la pêche, les filets, ainsi de suite. Ce que nous attendons de la population aujourd'hui en 2024, et d'ailleurs, c'est vraiment la matière première, si je peux ainsi dire. Sans union, un village ne peut pas se développer. Il faut qu'il y ait entente entre nous. Nous sommes des frères. Il y a des choses qu'on a pu quand même traverser par le passé. Mais nous rentrons dans une nouvelle année, en 2024. Il faut que la cohésion sociale vraiment soit à l'heure. Il faut que nous, fils du village de Mbato-Bouaké, empruntons la même voie que nos parents, il y a des années, ont emprunté. Le même chemin pour que le village vraiment puisse se développer comme il se doit. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de destination, nous ne pouvons pas parler de développement de Mbato-Bouaké sans parler de lotissement. Vous savez tous depuis Benjerville que la plupart des villages de Benjerville sont aujourd'hui l'objet de lotissement, un peu partout. Et donc, le lotissement de Mbato-Bouaké étant annulé, c'est vraiment un message fort que moi, chef du village, je peux lancer à l'endroit des autorités. Que vraiment, l'État de Côte d'Ivoire, le Conseil d'État fasse un effort, vraiment pour qu'ils reviennent sur la décision d'annulation, pour que vraiment les choses reviennent à la normale. Parce que c'est seulement ce lotissement-là qui nous permettait de faire des réalisations dans le village de Mbato-Bouaké. Parlant des atouts de Mbato-Bouaké, je suis très content parce que grâce au président de la République aujourd'hui, ce que nous n'avons pas il y a des années, nous avons un palais de justice à proximité de Mbato-Bouaké. Le tronçon l'axe Benjerville-Mbato-Bouaké. Déjà, c'est un acquis. Et ça, j'en suis fier. Nous avons le bitumage qui fait de nous aujourd'hui une fierté parce que à moins de 5 minutes, 6 minutes, nous sommes déjà à Benjerville pour vaquer à nos différentes occupations pour ceux qui travaillent en ville. C'est un acquis. Nous avons la lagune qui puisse nous permettre de faire la pêche. À mes frères chefs de village de Benjerville, je leur dis vraiment un très grand merci parce que depuis nos grands-parents jusqu'à aujourd'hui, nous avons vécu en parfaite harmonie. Pour cette année 2024, je leur dis bonne et heureuse année. L'amour qui nous a toujours abrités, le sentiment, le travail pour lequel nous avons été faits chefs par nos différentes populations, je vous dis merci. Je pense que nous devons tous nous ranger du côté de la population pour que le travail pour lequel ils nous ont choisi comme chef soit fait. Je vous prie, dans vos différents villages, de faire en sorte que la cohésion sociale, l'union entre fils et filles du village soit votre arme, parce que nous en avons besoin.
Si nous n'avons pas la population avec nous, nous ne pouvons pas être chef de village. Et donc aujourd'hui, tout ce que nous faisons à la tête de la chefferie, nous le faisons pour notre propre village, nous le faisons pour nos différentes populations. Je ne peux pas, à cette nouvelle année 2024, souhaiter les vœux les meilleurs à la population de Mbato Bouaké, sans toutefois penser au père de la nation qu'est le président Alassane Ouattara. Je lui dis bonne et heureuse année à lui, à sa famille, bonne et heureuse année également au chef de gouvernement, le ministre Begré Mambé, bonne et heureuse année à tous les membres du gouvernement, au préfet d'Abidjan, bonne et heureuse année au sous-préfet de Bingerville, bonne et heureuse année aux jeunes frères, au maire de Bingerville, qui vraiment a toujours été à mes côtés pour quand même permettre à Mbato Bouaké, comme le fait d'ailleurs le sous-préfet. En si peu de mois, il a vraiment su gérer le village de Mbato Bouaké. Je leur dis bonne heureuse année à tous et que Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a permis d'être sur ce siège, puisse nous garantir un avenir meilleur. On a,